bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le live. On va essayer de faire ça chap-chap. On va essayer d'aller un peu plus vite là. Parce qu'il y a Leslie qui sera en live dans 10 minutes. Donc on va essayer de faire vite. Partagez le live, mettez les cœurs, partagez au maximum. On a un peu la version. On a un peu la version officielle de l'agression d'Emmanuel Keïta. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. On vient de suivre le live de Lova Lova. Raison pour laquelle je suis obligé de venir faire un petit corrigé de ce qu'elle a dit. Donc, Emmanuel Keïta a été agressé ce matin alors qu'elle partait déposer ses enfants à l'école. Tout de pyjama vêtu. En fait, elle avait un pyjama. Je crois que c'était en matinée. Hein. Je crois que c'était le matin. Elle avait le pyjama et le par-dessus en haut. Elle allait déposer ses enfants à l'école. Et c'est ainsi qu'une dame de nationalité congolaise, commence à la filmer. Et dans une tenue en pyjama et avec un par-dessus. C'est comme ça qu'elle dit à la dame que « Madame, pourquoi vous me filmez ?» La dame lui répond que voilà, c'est vous qui portez des grandes marques et tout, et tu te permets de venir déposer tes enfants en pyjama. Elle lui dit, mais il y a quel problème? Et la dame ne cesse de continuer à la filmer. Oh voilà, tu es une papeloteuse, tu es une mythomane, tout le monde parle de toi dans les réseaux sociaux, voilà, machin et tout. C'est comme ça qu'elle dit à la dame que, mais madame, vous avez quel problème? Et arrêtez de me filmer, je ne vous ai pas donné la permission de me filmer. Emmanuel Keïta réussit à arracher le téléphone de la dame pour qu'elle arrête de continuer à la filmer. Hein? Pour qu'elle arrête de continuer à la filmer. Et c'est comme ça que la dame prend le sac scolaire d'un enfant, je ne sais pas si c'est l'enfant d'Emmanuel ou bien l'enfant de l'autre, elle prend le sac scolaire de l'enfant et elle tape ça à Emmanuel sur la tête et Emmanuel se blesse. Oui, il faut qu'on précise que c'est une Congolaise. On n'a pas à cacher l'identité. C'est le mauvais comportement des Africains aujourd'hui. Il faut qu'on précise, si c'est une Congolaise, on doit dire, si c'est une Gabonaise, on doit dire. On n'a pas à cacher. Si c'est une Congolaise qui se comporte comme ça, on doit le dire, parce que c'est pas bien. Voilà pourquoi nous disons constamment dans les réseaux sociaux, arrêtons d'attiser la haine vis-à-vis des gens. Parce que même, il va arriver même peut-être qu'une Gabonaise agresse Emmanuel Keïta alors qu'elle n'a pas de problème avec Emmanuel, ou bien, je ne sais pas, ou bien une Marocaine, ou bien, je ne sais pas, une Sud-Africaine. Nous sommes obligés de préciser que c'est une Congolaise. Pourquoi elle va se la cacher? Elle ne peut pas se cacher. C'est une Congolaise, puisqu'elle a été interpellée. Puisqu'elle a été interpellée. Puisqu'elle a été interpellée. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau la haine aujourd'hui est distillée dans les réseaux sociaux. Quelqu'un vous dit ne me filmez pas, vous la filmez en pyjama. Vous ne savez pas qu'il y a un droit à l'image aujourd'hui? Il y a un droit à l'image. Ne permettez pas à ce que n'importe qui vous filme. Cette dame n'est pas une paparazzi, puisque je vois des gens qui font comment on appelle ça, qui font des comparaisons avec Aya. Mais Aya n'est pas une influenceuse, je suis désolé. Arrêtez de faire des comparaisons entre Aya et Emmanuel Keïta. Arrêtez. Emmanuel Keïta fait des conférences. Est-ce qu'Aya fait des conférences? Emmanuel Keïta est chroniqueuse dans une chaîne internationale. Est-ce que Aya est chroniqueuse? Emmanuel Keïta assiste à des vernissages. Elle est invitée à des grandes cérémonies. Est-ce que Aya c'est la même chose? Emmanuel Keïta est une marque. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable.
Aya, c'est une bagarreuse. C'est une bagarre. Si vous voulez filmer Emmanuel Keïta, mais vous lui demandez, madame, vraiment c'est vous que je vois dans les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut faire une photo? Mais vous n'avez pas la filmer comme si on vous envoyait pour venir la filmer. Et il reste à savoir si cette dame a des enfants dans cette école ou bien elle est venue spécialement pour venir faire ce boucan-là. Mais c'est pas bien, c'est une très mauvaise image de l'Afrique. Moi, je ne suis pas content. Je vous ai souvent dit que la haine que les gens, la haine verbale que les gens utilisent dans les réseaux sociaux, là, ça va se terminer en haine physique. Ça va se terminer en une haine physique. Et moi j'accuse les Ivoiriens. Parce que c'est vous qui êtes à l'origine de l'agression de cette femme. Même si c'est une Congolaise qui l'a agressée. Mais c'est vous qui êtes à l'origine. Parce que vous-même, vous avez jeté en pâture votre compatriote. Vous avez jeté en pâture votre compatriote. Vous avez été les premiers à la livrer à la Bendique populaire. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ouvert une porte pour que n'importe qui puisse l'agresser. Demain, ça va peut-être une Gabonaise qui va l'agresser, ou bien une Camerounaise, ou bien une autre Congolaise, ou bien une Centrafricaine, ou une Tchadienne. Parce que vous-même, vous avez ouvert la porte. Vous-même, vous avez montré aux yeux des gens, vous avez montré aux yeux des gens que Emmanuel Keïta, vous pouvez faire d'elle tout ce que vous voulez. Vous avez vu le simple fait que Lady Sonia ait dit dans une chaîne ivoirienne qu'elle ne connaissait pas Coach Amoshik. Vous êtes tous montés dans vos grands chevaux. Vous avez insulté Lady Sonia comme ce n'est pas permis. Même Makosso lui-même qui a voulu mettre Lady Sonia et Coach Amoshik en rivalité parce que Coach Amoshik est la marraine d'Apucho. Lui-même, il était obligé de changer en faisant de l'hypocrisie, en venant soutenir Coach Amoshik. Dire que voilà, en Côte d'Ivoire ici, on ne peut pas me faire ci, un autre pasteur ne peut pas me faire ça. Parce que toi, tu es un vrai pasteur. Quand on parle des vrais pasteurs, là, comme les Sanogo, toi, ton nom est dedans. C'est ce que vous avez voulu. Elle a été blessée, et on a vu, il y a la vidéo où elle se rend au commissariat. Vous voyez jusqu'où la haine, quand on vous demande la haine verbale que vous utilisez constamment dans les réseaux sociaux. Vous utilisez la haine verbale dans les réseaux sociaux. On vous dit d'arrêter, arrêter. Elle est menteuse, elle ment avec sa bouche. Elle ment avec sa langue. Elle est paploteuse, elle est tout ça là. Elle est tout ce qu'elle est. Elle ne vous a jamais dit, cette dame ne vous a jamais dit qu'elle est multimilliardaire. Elle ne vous a jamais dit ça, qu'elle est multimilliardaire. Elle se cherche comme toutes les autres. Mais vous avez posé, c'est-à-dire que vous tous là, vous avez posé votre bouche sur elle. Là, vous êtes content aujourd'hui, vous devez être en train de siroter. Vous êtes certainement en train de siroter le champagne aujourd'hui. Parce que c'est quand quelqu'un va mourir dans cette affaire-là, je crois que vous allez arrêter. Il faut que quelqu'un meure, mais je crois que ce n'est pas elle qui va mourir. Il faut que quelqu'un meure dans cette affaire-là. Comme ça, partagez-moi le live. Comme ça, vous allez un peu changer. C'est pas possible, ça. Quelqu'un vous dit de ne pas la filmer. Ne me filmez pas. Vous la voyez, elle vient déposer les enfants, elle est débridée. Elle est en pyjama, elle a le par-dessus, elle vient déposer les enfants. Mais tu veux la filmer en pyjama. Est-ce que tu es son manager? Est-ce que tu es son, je ne sais pas, son photographe ou son caméraman? Si tu veux la voir bien habillée, mais tu attends le jour où elle viendra prendre ses enfants, elle sera bien habillée, tu la filmes, ou bien tu lui demandes, madame, est-ce qu'on peut faire une photo? Vraiment, je vous vois dans les réseaux sociaux, machin, tout ça là, est-ce qu'on peut prendre une photo? Mais tu ne vas pas la filmer dans une tenue. Elle est en pyjama, elle va prendre ses enfants. Elle vous demande de ne pas. Et puis vous commencez à l'insulter, la traiter de machin. Donc, vous êtes nourri d'une haine. La haine des réseaux sociaux. Vous êtes nourri par cette haine des réseaux sociaux. Raison pour laquelle vous préférez l'agresser. Ben maintenant, vous irez répondre devant les forces de sécurité. C'est pas possible, ça.
Mais les Marine Le Pen ont raison. Ces gens-là ont raison de chercher de vous faire revenir en Afrique. Il y a des gens qui ne méritent pas de vivre en Europe. Vous avez un problème d'intégration. Nous, on le voit même ici au Gabon. Il y a des gens qui ne méritent pas de rester à Libreville, la capitale. Vous devez rester au fin fond du Gabon. Pareil, il y a des gens qui ne méritent pas de rester, qui ne méritent pas d'aller en France, qui ne méritent pas d'aller vivre en France. Parce que vous ne pouvez pas vivre en France comme vous vivez au village. C'est au village qu'on se bat. Il y a des règles en France. Il y a des règles. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a des règles. Vous n'allez pas filmer les gens n'importe comment. Vous qui jouez avec les réseaux sociaux, on vous dit de faire extrêmement attention, vous continuez. Vous qui exposez les gens, les images des gens dans les réseaux sociaux, vous exposez les voices des gens dans les réseaux sociaux, vous exposez les vidéos dans les réseaux sociaux. C'est quand quelqu'un va écoper de 10 ans d'emprisonnement ferme, là, avec une amende peut-être de 10 000 €, je crois que c'est à partir de là que vous allez commencer à changer. Parce qu'à un moment donné, il faut que les Blancs corsent. Il faut qu'ils corsent les conditions. Il faut que les Blancs corsent les conditions. Parce que ça devient grave avec les Noirs. C'est toute la haine que vous avez nourrie dans les réseaux sociaux. C'est ce qui porte des fruits là. C'est ce qui porte des fruits. Toute la haine que vous avez nourrie dans les réseaux sociaux au sujet de cette dame. Vous avez, qu'est-ce que vous avez voulu? C'est ce que vous voulez? Demain, après, c'est quelqu'un qui va certainement se pointer avec un couteau, c'est quelqu'un qui va se pointer certainement avec une arme, machin, tout. C'est ce que vous avez nourri. C'est ce que vous avez nourri. Vous semez la haine dans les pensées qu'on va récolter. Vous avez passé votre temps à semer la haine sur cette femme-là. Vous avez passé votre temps à semer la haine sur cette dame-là. Mais on récolte quoi? Mais on récolte la haine. Partagez-moi le live. Vraiment, je suis pas content. Je suis pas content. Sincèrement, je suis pas content avec cette façon de faire. Les réseaux sociaux sont en train de vous rendre malade. Ils sont en train de vous rendre malade. C'est une Congolaise. Maintenant, on attend la réaction. Il faut que tout le monde réagisse. Moi, je suis un Gabonais, je prends mes responsabilités, j'ai réagi. Et je dis que c'est une Congolaise. Je n'ai pas à cacher. Parce que ça aurait été même une Gabonaise, moi, je viendrais te livrer. Vous avez compris? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on change. Il faut qu'on change le comportement dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on change le comportement. Moi, je ne suis pas là pour camoufler les gens. Je ne suis pas là pour camoufler les gens. C'est une Congolaise qui a posé cet acte-là. Elle doit être arrêtée. Et tout le monde doit monter au créneau pour fustiger ce type de comportement. Mais les gens qui ont semé la haine là, on ne va pas vous voir parler de ça. Parce que si je vous vois parler de ça dans les réseaux sociaux, tous ceux qui sèment la haine dans les réseaux sociaux, là, je viendrai vous récupérer un à un. Je crois que la Ekaland est suffisamment outillée. La Ekaland est suffisamment outillée pour répondre. Action, réaction par rapport à cette affaire-là. Les hypocrites là, ceux qui veulent tuer Emmanuel depuis plusieurs mois, ceux qui veulent manger Emmanuel, nous n'allons pas. Si vous cherchez de buzz, on ne va pas vous entendre là. Il y a Leslie, il y a Lova qui a déjà fait le live. C'est elle qui m'a permis d'avoir tous les éléments de ce que je viens faire là. Emmanuel a été blessé, elle a montré, elle avait du sang partout, elle a été blessée au niveau de la tête. Imaginez le cartable d'un enfant, tout ce qu'il y a dans le sac. Il y a des goûters, il y a tout. Et en plus, devant ces enfants, est-ce que vous vous rendez compte? Devant ces enfants, si encore ça s'était passé à deux, mais ça se passe devant ces enfants. Donc vous l'humiliez devant ces enfants. Ça c'est quelle haine? Ça c'est quelle haine ça? Ça c'est quelle haine? Ça c'est quelle haine? Devant ses enfants, des petits enfants. Elle a 3 petits garçons. En tout cas, la Ekaland va s'occuper de ça. La Ekaland a suffisamment de gens éloquents pour venir défendre Emmanuel. Les gens qui cherchent les buzz là,
on ne veut pas vous voir. Ne vous mêlez pas de ça, ça ne vous regarde pas. Parce que c'est vous qui avez sémé cette haine dans les réseaux sociaux. Depuis 1 an aujourd'hui, vous n'avez cessé de vilipender cette femme. Vous n'avez cessé de vilipender cette femme. Donc nous ne voulons pas vous voir. Nous ne voulons pas vous voir. Celui qui va essayer, moi je vais sortir pour le mettre à sa place. Donc vous qui parlez le faux français là, les blogueurs Mutuki là, les blogueurs Mutuki, blogueurs de flipperie, je ne vais pas vous voir venir parler de ça. La Calandre est suffisamment outillée pour venir parler de ça. Si vous cherchez le buzz, allez-y chercher votre buzz ailleurs. C'est ce que vous aurez voulu. Si elle était morte aujourd'hui, vous serez en train de danser. Parce que vous avez passé votre temps à s'aimer la haine. À s'aimer la haine. Quand on vous dit que la haine verbale entraîne forcément la haine physique, la haine verbale entraîne forcément la haine physique, vous ne comprenez pas. Et vous dites le game. Ça c'est le game. Là on est au stade où on blesse les gens. On est au stade où on blesse les gens, c'est ça le game. Ça c'est pas le game. Ça c'est pas le buzz. Hier je vous ai bien expliqué. Le game, c'est ce que Yaka Yaka fait là avec Lodo Beauté et Peter 00. Ça c'est le game. Ils sont dans un jeu en train de se chercher des vues pour que les gens les regardent et tout ça là. Mais quand on arrive à la violence physique, aux injures, jusqu'aux entrailles, là on n'est plus dans le game. On n'est plus dans le game. Il faut savoir faire la différence. Le game c'est quoi? Le game en français, c'est un mot anglais, en français ça veut dire jeu. C'est un jeu. C'est le jeu. Là on est dans le game. Vous avez compris? On est dans le game. Le game ne veut pas dire que tu insultes quelqu'un jusqu'aux entrailles, jusqu'à toutes ces parties. C'est pas ça. Vous avez compris? C'est pas ça le game. C'est pas ça le game. Vous êtes dans une humiliation totale de la personne. Vous voulez anéantir la personne. Vous voulez que tout le monde entier soit contre cette dame. C'est pas ça le game. Oh, c'est pas possible ça. Sincèrement. Les Africains, vraiment, vous faites honte. Il y a des gens qui ne méritent pas d'aller en France. Sincèrement. Il y a des gens qui ne méritent pas d'aller en France. Vous ne méritez pas d'aller en France. Comment ça? Vous partez attendre quelqu'un, elle va déposer ses enfants si elle est en pyjama. C'est sûr qu'elle n'est même pas loin de la maison. Ce sont l'école des enfants. Jusqu'à dire que, voilà, tes enfants apprennent dans des écoles de pauvres. Les gens sont partis se chercher, ils ne sont pas partis pour aller... elle ne vous a pas dit que je suis venu en France parce que je suis déjà milliardaire. Donc elle a le droit de mettre ses enfants dans n'importe quelle école. Donc vous regardez jusqu'aux écoles. Hein? Vous regardez jusqu'aux écoles où apprennent ses enfants. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Ça, ce sont des actes prémédités. C'est prémédité, ce type d'acte-là. C'est comme si elle pouvait venir avec un couteau et puis elle attend. Vous avez compris? Ce sont des actes prémédités. Elle vous demande de ne pas la filmer parce qu'elle est en pyjama et vous insistez de la filmer. Si vous voulez la filmer, attendez. Quand elle viendra bien habillée et tout ça là, machin. Madame, vraiment, je vous vois dans les réseaux sociaux, je vous admire beaucoup. Est-ce qu'on peut faire une photo? Mais vous n'allez pas la filmer. Vous n'êtes pas son manager ou bien son, je sais pas, son caméraman. Pour que vous puissiez la filmer dans une tenue... dans une tenue... dans une tenue débrayée. Il faut arrêter. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Donc, en ce moment, elle a porté plainte. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte. Elle est sous le choc.
Elle est sous le choc parce que c'est un acte qui s'est passé devant ses enfants. Si encore les enfants n'étaient pas là, c'est un acte qui s'est passé devant ses enfants, donc elle est sous le choc. Raison pour laquelle elle est un peu dans cette situation. Donc, en tout cas, beaucoup de soutien à Emmanuel Keïta. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, la violence verbale dans les réseaux sociaux. Parce que la conséquence, ce n'est que les réseaux sociaux. La conséquence de toute cette violence, ce n'est que les réseaux sociaux. Cette dame ne va pas dire qu'elle a discuté un homme avec elle, ou bien, je ne sais pas, ils ont signé un contrat ensemble. Non, tout ça, c'est la violence des réseaux sociaux. Parce qu'elle vient parler des histoires de papeloteuses, des histoires de mythomanes. C'est que quoi? Ce sont des gens des réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà menti? Non. Tu la connais? Non. Mais tu viens la traiter de mythomane, tu viens la traiter de paploteuse. Il faut avoir vécu le paplotage avec elle, il faut avoir vécu la mythomanie avec elle pour que tu puisses la traiter de mythomane. Parce que les gens la traitent de mythomane. Moi, toi aussi, tu vas te lancer dans cette opération de dénigrement. Mais à un moment donné, arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être bête dans les réseaux sociaux. Donc vous, on vous entraîne comme des moutons. Hein? On vous entraîne comme des moutons, quoi. C'est vous qu'on entraîne comme des moutons. Et vous traitez la avec langue de mouton. Parce qu'on vous a dit qu'elle n'est pas flotteuse. Toi aussi, tu prends, tu mets dans ta tête, elle n'est pas flotteuse. Tu la traites de pas flotteuse. Est-ce que tu l'as déjà vue physiquement? Est-ce que tu as déjà discuté avec elle personnellement? Non. Pourquoi? Parce qu'elle adore aller dans de grands coins. Mais c'est normal. Mais mes frères, je vous ai dit que les moutons se baladent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Vous êtes tous revenus d'Abidjan. Là-dedans, il y a des gens qui valent 300 000. Il y a des moutons qui valent 300 000. Il y a des moutons qui valent 200 000. Il y a ceux qui valent 50 000. Il y a ceux qui valent même 20 000. Vous êtes venus tous de la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus vous chercher en France. Vous êtes venus vous chercher en France. Si elle décide de ne pas être dans votre level, elle est dans un autre level. Mais laissez-la, encouragez-la d'être dans un autre level. Hein? Vous ne voyez pas Emma Louest? Emma Louest, quand elle vient à Paris, elle est dans un autre level, non? Elle est dans des hôtels de luxe. Pourquoi vous ne l'insultez pas? Pourquoi vous ne l'attaquez pas? C'est que vous vous êtes fabriqué une cible spécialement pour vous. Vous êtes fabriqué une cible que vous devez attaquer dans les réseaux sociaux. Emma Louest vient souvent en France. Vous la voyez avec les Fendi, avec machin, tout ça là. Comment elle fait des courses, comment une limousine vient la chercher, machin. Mais vous ne l'attaquez jamais. Vous ne l'attaquez pas. Mais quand il s'agit d'Emmanuel Keïta, c'est là où vous la... Mais Emmanuel Keïta, elle vit à Paris. Elle vit les réalités de Paris. Elle ne vit pas les réalités de Côte d'Ivoire. Elle est ivoirienne certes, mais elle ne vit pas les réalités de Côte d'Ivoire. Elle vit à Paris. Et quand on vit à Paris, on a un level, on a un niveau de vie. Un niveau de vie. Hein? On a un niveau de vie. Emmanuel, c'est une star. Emmanuel, c'est un label. Hein? Elle fait manger tous les blogueurs là. Vous avez vu, depuis que... Là, les blogueurs là vont sortir là. Les blogueurs Moutouki là, ils vont sortir. Comme Emmanuel, leur patronne, a été agressé. Là, ils vont sortir là. Pour se faire de l'argent. Chacun va essayer de raconter cette affaire-là à sa manière. Alors qu'ils ont été les premiers à la vilipender. Ils la vilipendent depuis des mois et des mois. Depuis des mois et des mois, vous la vilipendez. Chacun va essayer de sortir là pour chercher les vues. Hein? Chacun va sortir là pour chercher des vues. C'est ça. Comme votre patronne. Parce que bientôt Noël là, il faut remplir le congélateur, il faut des vues. Vous avez compris? Il faut des vues. Donc Emmanuel vous a encore servi. Et vous a servi encore
Elle a été agressée, donc vous tous vous allez monter au créneau ce soir pour avoir des vues, même ceux qui n'étaient ni de près ni de loin. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. On est très nombreux ce soir. Partagez le live, mettez les cœurs. On va attendre que les amis d'Emmanuel continuent de multiplier les lives. Nous devons tous se fustiger ce type de comportement. On n'a pas besoin de ça en Europe, les Africains. Il faut vous adapter, adaptez-vous aux Européens. On ne se bat pas en France. On ne se bat pas en France. On ne cherche pas des problèmes en France. Chez eux, les lois sont régies. C'est en Afrique où vous battez, parfois même de maison en maison. C'est en Afrique où vous partez vous battre. Les gens montent dans des voitures pour aller se battre avec les autres. En France, il n'y a pas ça. Et si vous faites ça en France, c'est que vous ne méritez pas de vivre en France. Vous avez compris? Vous ne méritez pas de vivre en France. Emmanuel respecte son image. Vous n'avez pas la filmer comme une vulgaire fille. Elle est chroniqueuse. Elle joue son avenir. Elle est chroniqueuse aujourd'hui à Vox Africa, à Télé Sud. Peut-être demain, elle sera à Canal. Donc, elle a une image à protéger. Elle a une image à protéger. Or, vous salissez son image dans les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Parce que vous voulez la voir disparaître. Vous salissez son nom dans les réseaux sociaux. Elle est dans une chaîne internationale. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Vous ne savez pas que ça peut prendre un coup? Ça prend un coup pour son administration? C'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'on nous annonce qu'elle est morte, qu'elle est décédée. Comme ça, vous serez content. Vous allez faire comme vous avez fait avec Didier Arafat, toute l'hypocrisie que vous avez fait aux obsèques de Didier Arafat. Les gens qui ont passé leur temps à insulter cet enfant-là, en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Le jour où il est mort, j'étais devenu maintenant les grands conscientisateurs, les Bamakoso là. Hein? Arrêtez d'être hypocrite dans les réseaux sociaux. Arrêtez d'être hypocrite dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas content de la manière dont les Africains se comportent dans les réseaux sociaux. Et principalement les Ivoiriens. Vous n'êtes pas la seule communauté africaine, franco-africaine en France. Il y a les Gabonais, il y a les Camerounais, il y a les Congolais, il y a les deux Congos, il y a les Tchadiens, machin. Mais vous faites trop de bruit et vos bruits deviennent nocifs. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur la tête de quelqu'un pendant des mois et des mois. Pendant des mois et des mois. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur la tête de quelqu'un comme ça. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Vous ne connaissez pas l'impact des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un game. Il y a des gens qui perdent la vie à cause des réseaux sociaux. Il y a des gens qui s'attrapent des maladies à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un côté positif parce que c'est une autre forme de communication extraordinaire. Mais les réseaux sociaux sont également dangereux pour ceux qui utilisent ça de manière négative. Moi, je vous dis que ça fait 12 ans que je suis dedans. Les réseaux sociaux ne me rendront jamais fou. Vous avez compris? Les lives, j'ai commencé à les faire en 2016. Ça ne m'a jamais rendu fou. Et je ne suis pas prêt à devenir fou à cause de la monétisation. Ce n'est pas des sujets qui manquent pour avoir des vues. Vous avez compris? Ce n'est pas des sujets qui manquent pour avoir des vues. Nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons beaucoup à donner comme conseil. On n'a pas besoin de la violence verbale dans les réseaux sociaux. Arrêtons de jouer les noirs. Nous sommes comment on appelle ça? Les noirs sont trop haïs dans le monde. Les seuls noirs qu'on respecte un peu dans le monde, ce sont les noirs américains. Mais les noirs africains, regardez même nos frères qui sont en Afrique du Nord, ils n'ont pas de respect pour nous. Nos frères qui sont en Afrique du Nord n'ont pas de respect pour nous.
Vous n'êtes même pas conscient de ça. Ils sont dans le même continent que nous, mais ils se prennent pour des gars supérieurs à nous. Entre-temps, c'est chez nous qu'ils viennent prendre des richesses. Nous sommes le continent le plus riche d'Afrique. Nous sommes l'Afrique subsaharienne, nous sommes la partie du continent la plus riche du monde. Mais regardez comment nous vivons chez nous. Regardez comment nous vivons chez nous. On vit comme des rats chez nous. Alors que les gars viennent pomper les richesses chez nous. Les Africains sont les Africains noirs. Nous sommes la partie nous sommes les Africains les plus traités de sauvages dans le monde. Et avec la monétisation, là, vous êtes devenus tous fous. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous, on a besoin des gens qui viennent donner des conseils positifs à la jeunesse africaine. On n'a pas besoin des sauvages dans les réseaux sociaux. Parce que ne pensez pas que parce que nous sommes des noirs, nous faisons des vidéos, les blancs ne nous regardent pas. Les blancs nous regardent, les blancs contrôlent Facebook. Facebook France gère la partie francophone. Ils suivent tout ce que nous disons là. Ils suivent tout. Ne pensez pas qu'ils ne regardent pas. Ils ont l'obligation de nous suivre. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Parce que la violence verbale se transforme en violence physique. La violence verbale se transforme en violence physique. Quand vous mettez tellement la violence verbale sur la personne, vous mettez tellement la violence verbale, mais le jour, la personne, parce que vous ne savez pas, vous chargez les gens de haine. Vous chargez les gens, vous amenez les gens à haïr Emmanuel Keïta. Qu'est-ce que cette dame vous a fait? Est-ce que vous l'avez déjà affronté? Est-ce qu'elle vous a déjà escroqué? Est-ce qu'elle vous a déjà volé? Est-ce qu'elle vous a déjà menti? Donc, c'est-à-dire que vous la mettez sur la scène publique pour qu'elle soit haïe. Et le jour où elle tombe sur une énergumène comme celle qui l'a filmée aujourd'hui, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. On a eu déjà quelques éclaircissements par rapport à l'agression qu'a subi Emmanuel Keïta. On lui dit courage. Vous savez, quand on est star, c'est pas facile. Quand on est star, c'est pas facile. Il faut seulement qu'elle tienne. Cette femme a besoin beaucoup plus de morale. Il faut qu'elle tienne. Il faut qu'elle tienne. Donc, voilà un peu. C'est comment avec ta connexion? Ben, moi je sais pas. Hein? Moi j'ai Canal Box. Moi j'ai Canal Box. Donc, c'est pas moi qui gère la connexion, c'est Canal. C'est Bolloré qui gère Canal Box. Moi j'ai Canal Box chez moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous avez été très nombreux. On va attendre les autres aussi. On va regarder les autres aussi qui vont faire des lives. Il faut laisser la place aux autres. On ne va pas immobiliser la toile. Je ne vais pas immobiliser la toile pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant... Je suis pas Makosso. C'est Makosso qui fait 4 heures de live pour raconter n'importe quoi. On n'est pas là pour ça. On a besoin des petits lives pour faire comprendre les gens. Et puis c'est bon. Donc, je vous remercie, toutes les personnes qui m'ont suivi ce soir. Je m'appelle Jules, je suis gabonais, je suis à Libreville. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie tous, toutes les personnes qui étaient là. Partagez le live. D'accord? Partagez le live. Et soutenez Emmanuel. Merci et bonne nuit.